Je suis en études en sciences politiques et en même temps maire. Je suis le maire. Comment tu vas? Salut Simone. Ça va? Ça va et toi? Vu son âge, il mène bien le bateau. Vous pensez qu'il va repartir pour un deuxième mandat? Je pense, oui. Oui, il en est capable. Hein. Je sors un petit peu du profil type du maire aujourd'hui, mais si je fais ça et que derrière ça permet à ce que dans plein d'autres villages, pour des prochaines élections, on fasse un peu plus confiance aux autres jeunes et on leur laisse un peu plus la place, et je pense que c'est un combat qui méritait d'être mené. Bonjour Brut, je m'appelle Hugo Biolay, je suis maire de Vinzieux et on s'était retrouvés il y a 6 ans alors que je venais d'être élu le plus jeune maire de France à 18 ans. On se retrouve quelques années après, j'en ai 24. Mon âge, je sais pas exactement dans quoi il a joué, dans quoi il a pas joué. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on a créé une vraie dynamique avec une équipe qui est toujours là 6 ans après et que moi j'ai énormément d'énergie. Et j'ai énormément d'énergie que j'ai envie de donner pour le village. Ah, il y a des belles vues. Ça fait partie du patrimoine de Vinzieux. On a des croix, on a des lavoirs, une église qu'on aperçoit derrière. Je suis dans ce village depuis que j'ai quelques mois à peine. Et moi, si je me bats ici aujourd'hui, c'est pas pour moi, c'est parce que je trouve qu'on a un bel endroit, il faut le préserver, il faut le valoriser, il faut le développer, on peut en faire plein de choses. Quand on est maire et qu'on fait ses études, ça prend un petit peu plus de temps. Parce que il faut que je sois ici, il faut en même temps que je puisse un peu aller à Grenoble et puis apprendre. Et donc j'ai élargi un petit peu et j'ai travaillé avec Sciences Po pour faire mes études en un peu plus de temps, ce qui fait que je suis tout juste en train de les terminer, je vais les terminer dans quelques jours. Normalement, on le fait en 5 ans, j'aurais mis un peu plus de temps. J'avais envie de mettre les mains dans le moteur un peu et de partir dans la vie active, ce qui n'est pas forcément compatible avec des études longues. Et en fait, de fil en aiguille, il y a un habitant un jour dans une fête de village qui m'a dit « mais tu devrais te présenter l'année prochaine. Les élections sont dans 1 an, on sent que ça t'intéresse, etc. » Je dis « ah bon, mais non, il faut que je fasse mes études, ça va pas être possible. » J'y ai réfléchi quelques jours et puis après je me suis dit « oui, finalement, pourquoi pas. Lançons une équipe. » Et puis petit à petit, ça m'a amené jusqu'aux élections. J'ai été élu. Rien que ça, c'est quelque chose qui est une marque de confiance et puis aussi une marque de légitimité. C'est aussi une grande force, c'est que mon âge, à partir du moment où l'élection est arrivée, il a aucune importance. Allez. Où est-ce que j'ai mis mon téléphone, moi, par contre? C'est un outil de travail important, le téléphone. La fonction de maire, c'est une fonction très sociale, en fait, où on va gérer les problèmes des uns les autres, mettre un lien les uns les autres. Et il y a rarement des choses qu'on peut faire tout seul. Là, en fait, on est en train de travailler le bulletin municipal qui retrace toute l'année précédente. Donc là, on est en train de travailler sur tout ce qu'on a fait en 2025. La majorité des mairies, elles sont comme moi. Sur les 35 000 mairies, il y en a 33 000 qui sont des mairies rurales et qui ont les moyens que peuvent avoir Vinzieux. Et c'est des élus qui le font. Bosser sur le bulletin. Allez, super. Merci. Salut. À plus. Il n'y a pas de manuel pour être maire. Quand je suis arrivé, la secrétaire de mairie de Vinzieux, ça faisait 39 ans qu'elle était secrétaire de mairie à Vinzieux. Et donc c'était une mine d'expérience et de connaissances incroyables. Et aujourd'hui, j'ai un premier adjoint qui est mon bras droit sur tout le volet technique. Et donc avec qui tout ce côté suivi de chantier, suivi de travaux, c'est un exemple. On gère ça ensemble. Il y avait du soutien pour vous quand vous êtes arrivé? Bien sûr, j'ai jamais été tout seul. Bonsoir. Ça va? Oui. Vous allez bien? La forme? Là, on est dans la salle communale qu'on va utiliser ce soir pour faire notre première réunion de campagne. Parce que j'ai une casquette de maire, mais je suis aussi candidat pour les élections de mars prochain. Et vous êtes le seul à vous présenter pour le moment? Alors, pour le moment, oui, mais après, on verra le 26 février. C'est-à-dire que je serai le dernier au courant. S'il y a quelqu'un d'autre qui a envie de se présenter, généralement, c'est comme ça que ça se passe. Ça a été 6 années de passion pour moi. On a essayé de mener un maximum de projets, tout en gardant en tête notre constat de départ, qui était celui d'avoir cette envie de faire vivre ce village. C'est très bien débrouillé. C'est très différent d'avant. Il était plutôt innovateur. Vous aviez des réticences au début de son jeune âge? Il y a une interrogation, oui, certainement. Je pense qu'il a de l'avenir. Contrairement à ce que j'entends beaucoup, les jeunes ne sont pas désengagés et ne sont pas dépolitisés, loin de là. Au contraire, on en voit dans plein de manifs, on en voit, je pense aussi, dans les repas de famille, mais on a aussi besoin de gens dans les institutions. Parce qu'il y a des spécificités énormes et qu'on a aussi besoin de renouvellement, de jeunesse, mais au-delà de jeunesse, en fait, de combat, d'ambition. Et donc, moi, je le porte très modestement à Vinzieux, mais en fait,
allez-y, ouvrez ces portes-là. On n'y fait pas la même chose que dans une association. Par contre, on est aussi très très utile aux gens.